La paix bon Dieu ensemble avec nous, c'est bien-aimé frère nous, pasteur Superville Jorodachni. Jeudi, c'est mercredi 23 décembre 2020. Et côté sous groupe Backup Ministries, gagné un grand réveil spirituel en ligne qu'a prêché, inspiré par notre bien-aimé révérend pasteur Lazare Robinson. Homme de Dieu a choisi un bel thème qui dit la fin de toute chose est proche. Donc, nous bénissons Seigneur pour grâce ça. Nous, c'est frère Superville, comme vous déjà connaissez. Je dis, nous comptons pour nous capables parler sur thème ça que l'Éternel t'a inspiré, serviteur, sur la fin de toute chose qui va arriver à son thème. Et verset qu'il était choisi, c'est 1 Pierre chapitre 4, verset 7, qui dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Éternel Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là, nous bénissons pour soyez dans la vie nous. Côté que nous reconnaître devant nous, c'est un monceau de péché. Mais au fait nous grâce, nous vivre toujours. Parce que la foi nous gagne en haut, c'est racine pivotante. Cap épuisé dans haut la vie. D'en haut, la vie qui pas jamais finir. Et nous demandons d'autant pour être capable inspirer nous. Et même Jean, Isaïe te dit, mettre moi son bébé. Ou te dit, ou mettre parole dans la bouche li. Mais qu'on s'attend pour cher Seigneur. Pas laisser nous dire rien selon nous-mêmes. Mais permettre que tout ça nous va dire, c'est vous-même qui va inspirer nous li. C'est que nous demandons autant pour accompagner nous devant parole et pour bien aimer frères et sœurs nous captandés nous en ligne à l'aide du Backup Ministries. Bénis semaine ça, cher Seigneur. Permettre que chaque serviteur qui va camper pour méditer parole ça, il va un sujet de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, c'est toujours un réel plaisir pour nous porter voix nous sur le groupe ça comme prédicateur de ce soir. Nous sommes pour dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 7, avec un thème qui titrait la fin de toute chose est proche. Livre apôtre Pierre là, alors première épître de Pierre, auteur là, l'hypothèse nom épître là qui c'est Pierre. Donc grand thème qui en dedans livre ça c'est souffrance et gloire. Souffrance et gloire. Livre ça il était écrit aux environs 65 à l'ère chrétienne, c'est-à-dire après Jésus-Christ fin monté aller dans le ciel. Pierre
quand elle tape écrit et puis ça, il accompli mission que Christ t'a confié lui selon Luc chapitre 22 verset 31 et 32. Et si nous t'as regardé passage là, Luc chapitre 22, Luc 22, n'appelez pour vous verset 31 et 32. Verset 31 dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. C'est-à-dire, là, dans Luc, chapitre 22, verset 31 à 32, nous voyons, Jésus, il t'a averti Pierre de son reniement. Et se reprendre, donc, et Pierre, côté que vraiment, il était toujours plus chaud parmi les disciples, mais c'était un homme intelligent tout. Vous comprenez? Donc, et lorsque Jésus-Christ a regardé au fond cœur Pierre, il était ouais ça qui t'a arrivé, mais il t'a averti Pierre ça. Il dit Pierre, Satan a cherché un moyen pour le passer au na crible, même j'ai passé grain de sable. Mais seulement m'a prié pour vous et lorsqu'on va pour convertir laisse ça au capable vraiment consoler frère Léo. Donc apôtre là lui-même et puis ça il gagne là-dedans un nombre de parallèles avec les paroles du Seigneur rapportées dans les évangiles. Il y a également ressemblance entre le langage de cette épître, les discours de Pierre dans les actes. Donc, nous pas essayer de faire une historicité de livre Pierre là, mais seulement nous voulons rester dans verset que nous gagnons devant nous, qui c'est 1 Pierre chapitre 4, le verset 7 qui dit la fin de toutes choses est proche. Mes bien-aimés, amis dans le Seigneur, l'apôtre Pierre tire la sonnette d'alarme pour tenir le croyant en éveil sur la fin de toutes choses qui sera marquée par le retour de Jésus-Christ. Donc, des signes annonciateurs de ce retour imminent étant formels, la ligne de conduite du chrétien en ce temps dernier est désormais au centre de ses préoccupations. À cet effet, mes frères et sœurs amis dans le Seigneur, apôtre là lui-même formulé à l'adresse du chrétien et comment alors quelques recommandations qui caractérisaient le train de vie en attendant l'enlèvement. Donc, amis dans le Seigneur, donc moi-même avec vous, chaque jour de la vie, et nous besoin de penser avec Christ qui pas trop loin retourner. Et dans Matthieu 24,
il était bail quelques signes hein, de la fin. Lorsque la fin vient pour le paraître, il était bail quelques signes. Il était dit nation va lever contre une nation, va y guerre. Et c'est ça nous ouais, je dis, hein. En dans le pays, nous, chaque jour, c'est une question de kidnapping. Chaque jour, c'est moun qui a tué moun, ni bon côté pouvoir, ni bon côté opposition. Donc, son question, il ne pas penser avec le retour de Christ. Il ne pas penser avec nom. Il ne pas penser quel type de jugement qui est capable d'atteindre. Mais comme on est à la fin du temps, parce que Elmian lui-même la travail arrache-pied pour voir comment il était capable vraiment retirer nous dans la présence de Dieu. Donc, il s'est révélé à ce stade que ne seront concernés par l'enlèvement non ceux qui fréquentent une quelconque l'église locale de façon religieuse, sont-elles, mais ceux qui sont véritablement convertis et qui marchent dans la crainte de Dieu. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, Jean n'a gardé tant ça qui est pour finir. Apôtre là, il m'a dit nous, gardez, pendant que toute bagaille prête pour finir, mais il dit nous que dans l'optique biblique, la sagesse est la connaissance bien appliquée de la parole de Dieu par la sobriété. Il est entendu l'état d'une vie sobre, disciplinée, loin de la mondanité et de ses ivresses. C'est-à-dire, c'est pas là pour nous essayer de conformer nous dans le siècle présent ça. Et ça fait Paul qui dit ça soit dans Romains chapitre 12. Il dit parole ça, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc, vous et moi, mes frères et sœurs, nous avons besoin de rester dans la présence de Dieu, de lui faire confiance, afin que vraiment, dans le dernier temps, ça, pour nous capables de camper et pour nous capables de faire la différence entre ça qui dit y a servi bon Dieu et l'autre qui est loin, bon Dieu. Donc, si je comprends le texte là, ouais, vraiment, Pierre invite le croyant à avoir une bonne conduite en écartant de pourvu par le retour de Christ. C'est-à-dire, conduite, nous, il doit vraiment ressembler à la conduite de Jésus-Christ. Car il est écrit dans ce même livre, puisque celui qui nous a appelés est saint, mais vous aussi soyez saints dans toute notre conduite, dans le langage, nous, dans le comportement, nous, dans la façon de vivre, dans la façon de nous habiller. Donc, nous avons besoin d'une conduite chrétienne et qui semble avec Jésus-Christ. Et bien, pour cette raison, l'apôtre l'a dit, ayez en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et quels sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Ces sentiments nous enseignent d'avoir la patience. Est-ce qu'on comprend, mes frères et sœurs? Donc, enseignez-nous tout comment nous devons apprendre à pardonner l'autre. Enseignez-nous comment nous devons accueillir l'autre, la caille nous. Comment nous devons recevoir frère nous, sœur nous. Donc, c'est ça que vraiment nous avons besoin de gagner. Donc, pendant que Pierre dit, nous avons besoin de mettre nous dans une attitude de prière. Donc, si nous comprenons bien, la prière, lorsqu'il dit, soyez sobres pour vaquer à la prière. Donc, mes frères et sœurs, sans la prière, c'est comme si nous pas existé. Donc comme moi me dit, plus gros péché un chrétien capable de faire, c'est lorsque il néglige la prière. Et lorsque on néglige la prière, on est capable de faire tout vieux acte malhonnête.
Lorsqu'on néglige la prière, ou pas bien remettre cœur. Lorsqu'on néglige la prière, ou pas bien la patience. Lorsqu'on néglige la prière, ou pas capable vraiment apprécier frère avec sœur. Donc, la prière, mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, est le point de contact permanent en croyant de maintenir sa communion avec Dieu. C'est-à-dire, c'est la prière même qui est capable de faire paraître devant mon Dieu, qui est capable de faire vraiment gagner une relation étroite avec mon Dieu, d'avoir ces directives, de puiser la force nécessaire pour mener une vie de prière agréable au Seigneur. Grâce à la prière, mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, associé à la méditation de cette écriture, le croyant reçoit la puissance pour tenir ferme au jour de la tentation. Donc, amis dans le Seigneur, moi-même avec vous, nous besoin mener une vie de prière. Donc, parce que c'est dans la prière nous sommes capables de jouer toute bagaille. C'est dans la prière nous sommes capables de la patience. C'est dans la prière nous sommes capables de jouer la sagesse. C'est dans la prière nous sommes capables de jouer ce qu'on appelle la sériosité. C'est dans la prière que moi-même avec vous nous sommes capables agréables aux yeux de Dieu. Donc, amis dans le Seigneur, et comment il est important pour nous veiller. C'est-à-dire, lorsque Pierre dit, regardez, la fin de toute chose est proche, et ça le dit, est proche, et soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est-à-dire, en dans texte là, nous voyons Pierre la parle de la conduite chrétienne en fonction des temps dans lesquels nous vivons. C'est-à-dire, pendant que nous vivons dans temps ça, moi-même avec vous, nous besoin de mettre en application la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin des chrétiens seulement, des auditoires, mais nous avons besoin des chrétiens, des frères et sœurs, qui mettent en pratique ce que l'Écriture dit. Mes frères et sœurs amis dans le Seigneur, la fin de toute chose est proche. Et qui comportement nous doit gagner face avec tant ça? Même Jean, serviteur, a dit, quand le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? Donc, moi-même avec vous, pendant que le temps va se terminer, la fin va nous arriver, moi-même avec vous, nous besoin mener une vie de prière. Nous besoin d'accord, mettre en pratique ça la parole bon Dieu dit. Gagnons profond amour les uns pour les autres. Parce que l'aimerait même ou même, l'aimerait même à la caillou ou à la caillou. C'est-à-dire, dans le sens spirituel, ça, la Bible dit, bon Dieu lui-même l'a effacé pour nous, l'a éliminé pour nous des multitudes de péchés. Donc, seul salaire, bon Dieu, pour pécher nous, c'est la mort. Mais l'aime comprendre, lorsque nous étions dans la prière, comprendre vite pour me dire, c'est parce que l'amour, bon Dieu, les plus grands passés justice, qui fait ni moins, ni où, nous pas de temps éliminé déjà. Et ça n'a pas qui fait nous pas de temps fou déjà. Ça n'a pas qui fait nous pas de temps perdu tête nous déjà. Mais car l'amour de Dieu a pour nous. Donc, mes frères et sœurs, il y a en pile valeur. Moi-même avec vous, nous avons besoin d'accord pour nous faire bon Dieu plaisir. Dans gens n'a parlé, dans gens n'a fonctionné. Nous avons besoin de faire bon Dieu plaisir. Moi, besoin de ou besoin même. Parce qu'il dit dans verset 8, là, il dit, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Puis il dit, exercez hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Donc, mes frères et sœurs, l'un a accueilli frère nous, sœur nous, la caille nous pas garder yo sur apparence. Donc, l'amour, ça, si nous regardons vraiment qui ça Paul dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 17, concernant de l'amour. Donc,
en garder pour nous, ouais, pour nous capables de terminer, mes frères et sœurs. 1 Corinthiens 13 et verset 7, il dit, et l'amour, alors, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Donc, mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, comment il est important pour nous apprendre à cultiver et fruit ça, fruit spirituel ça qui c'est l'amour. Parce que l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point d'envieux. L'amour ne se vante point et il ne s'enfle point d'orgueil. Parce que parole de Dieu a dit, un vrai chrétien face avec tant ça, il n'est pas capable d'un chrétien orgueilleux. Hein? Parce que parole de Dieu a dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mes frères et sœurs, en nous apprendre couper nous devant l'autre. En nous apprendre demander l'autre pardon. En nous apprendre excuser l'autre. En nous apprendre pardonner l'autre. En nous apprendre remercier l'autre. Qu'on ça vraiment, laisse ça n'a pas sentiment qui est dans Jésus-Christ là. La fin de toute chose est proche. Mes frères et sœurs, comment on doit camper? Hein? Comment on doit camper? L'île pour nous faire toute bagaille de la transparence. L'île vraiment pour nous pas garder propre intérêt pas nous, mais pour nous garder intérêt l'autre moun yo tout. Et moi béni nos bon Dieu serviteur là, il t'a choisi bel thème ça. Nous tendez en pile déjà et n'a continué béni à travers l'autre prédicateur yo. Seul ça me pour me dire nous. Toute bagaille prête pour finir. On cherche mettre nous dans condition. Non seulement pour nous faire bon Dieu plaisir, mais pour nous apprendre, remettre frère c'est nous, pour nous apprendre pardonner l'autre. Parce que si bon Dieu t'a venu joindre nous, parce que nous comprenons lorsque parole là dit soit dans Matthieu 24 verset 46 je crois, ou bien verset 42. Il dit à la belle bagaille, les maîtres travail là te confie nous travail. Et lorsqu'il va retourner, les jeunes nous en de travail ça. Donc, c'est tes amis frères nous, bien-aimés amis nous, frères Superville Jordachni. La fin de toute chose est proche. Êtes-vous prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Que toutes les grâces de Dieu vous soient bénies abondamment.